Tu es personnel enseignant, tu es personnel soignant, cette vidéo est pour toi. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un événement qui concerne le personnel enseignant et le personnel soignant. Avant d'aller plus loin, moi je suis Emmanuel Aiglet et sur la chaîne d'Info Immigration, je te parle de l'immigration, des procédures d'immigration vers le Canada, de tout ce qui est travail au Canada, des études au Canada. Bref, je te parle de l'immigration dans sa globalité. Et peut-être si tu es personnel enseignant ou personnel soignant, cette opportunité pourrait être l'opportunité de ta vie. Donc, regarde la vidéo jusqu'à la fin et je vais te montrer comment t'inscrire à cet événement. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à déposer tes valises en cliquant sur le bouton s'abonner. N'hésite pas de liker la vidéo, ça me fait énormément plaisir et c'est ça qui me motive tous les jours à faire encore davantage de vidéos. Partage également cette vidéo dans les groupes WhatsApp, Facebook. Même si tu n'es pas personnel enseignant ou personnel soignant, moi je pense qu'il y a toujours quelqu'un dans votre entourage qui est personnel enseignant ou personnel soignant. N'hésitez pas également de la commenter et de la regarder jusqu'à la fin. On se retrouve juste après la transition, c'est parti. Alors très rapidement, il s'agit de l'événement Journée Québec-France-Belgique. En fait, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les Journées Québec, en fait, c'est des activités de recrutement qui sont virtuelles, organisées par le MIFI. Le MIFI qui est le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration en collaboration avec Montréal International. Donc cet événement aura lieu entre le 28 mars et le 8 avril. Donc ça c'est pour les entreprises qui peinent à recruter de la main-d'œuvre. Ici les secteurs d'activité sont l'éducation et la santé et services sociaux. Si vous êtes dans ces secteurs et que vous résidez en France ou alors en Belgique, alors très rapidement les entreprises qui vont participer à cet événement, s'ils ont plus de 50 employés, ils vont payer 3 000 $. S'ils ont moins de 50 employés, ils vont payer 1 500 $. Donc, voici les dates importantes. Ces entreprises devaient s'inscrire entre le 15 novembre 2021 et le 14 janvier 2022. Et pour les candidats ont entre du 7 février au 13 mars 2022 donc pour s'inscrire et participer à cet événement qui aura lieu le 28 mars au 8 avril 2022. Et l'événement va se dérouler en visioconférence avec les personnes candidates. Maintenant, comment s'inscrire à cet événement? On va se rendre sur le deuxième site en cliquant sur ce lien. Alors, et une fois arrivé sur le site Talent Montréal, on peut voir que Talent Montréal parle bien des Journées Québec-France-Belgique. Et je tiens à préciser que ce n'est qu'après avoir postulé aux offres d'emploi qui sont sur ce site Talent Montréal que vous pourriez espérer être convoqué pour des entrevues. Donc, si vous ne postulez pas aux offres d'emploi qui sont là, vous ne devez même pas espérer recevoir une convocation. Donc, et maintenant, voilà le site. Je ne vais pas tout lire comme d'habitude. On va juste descendre ici pour voir l'ensemble des offres qui sont affichées. Donc, on a dit que l'événement ciblait les professions de l'enseignement et les personnels de santé. Et on voit ici que les offres d'emploi qui sont affichées sont exactement dans ce secteur ou dans ces secteurs-là. Maintenant, comment faire pour postuler? Pour participer, voici ce qu'on nous dit, c'est simple. Postuler avant le 20 mars 2022. Et pour postuler en un, complétez votre profil candidat en ayant en main votre CV ainsi que vos diplômes afin de téléverser le tout. En 2, postulez les emplois correspondant à votre profil. En 3, cliquez sur la case pour participer aux Journées Québec-France-Belgique et choisissez toutes vos disponibilités parmi celles proposées. En 4, confirmez. Donc, il est aussi important de ne pas oublier de téléverser votre CV parce que c'est votre vitrine. Si vous n'avez pas de CV, n'espérez même pas recevoir une convocation. Donc, les sélections vont se passer entre le 7 et le 25 mars 2022. Les entretiens, comme on l'a dit, auront lieu le 28 mars au 8 avril 2022 pour le secteur de l'éducation et pour le secteur de la santé, ce sera entre le 21 mars et le 1er avril. Bon, voici les offres en question ici. Voici les offres en question que nous sommes en train de parcourir. Pour postuler à ces offres,
Bon, si je choisis par exemple enseignant au niveau secondaire, j'essaie de simuler ma candidature. Comment est-ce que postuler? Je vais cliquer sur enseignant au niveau secondaire. Ensuite, on arrive sur la description de ce que l'offre recherche, les qualifications requises pour l'offre. Bon, à vous de lire avant de postuler. Ensuite, il y a les informations additionnelles, les documents obligatoires à déposer, donc vos diplômes, les relevés de notes ainsi que vos CV. Bon, je rappelle que par rapport à vos diplômes, comme c'est le Québec, même si vous n'avez pas encore fait l'évaluation comparative de vos diplômes, ça ne dérange pas. Vous êtes en France, vous êtes au Belgique. Les employeurs connaissent ou bien ils ont des références par rapport à vos diplômes. Donc, vous soumettez simplement les diplômes que vous avez avec vos CV. Maintenant, voici les compétences requises pour cette offre d'emploi. Il faut être polyvalent, l'autonomie, la bienveillance, les mathématiques, arts plastiques, blablabla. À vous de consulter tout ça. Comment postuler? On va cliquer sur postuler à cette offre. Alors, lorsqu'on arrive sur cette autre page, il faut d'abord créer votre profil. Donc ici, les informations enregistrées sur votre profil seront visibles aux employeurs et nous permettront de vous suggérer des offres d'emploi pour lesquelles vous vous qualifiez. C'est important de remplir et de mettre les bonnes informations pour être référencé pour les prochaines offres d'emploi dans votre domaine. Maintenant, la famille de postes. Si vous ne connaissez pas votre famille de postes, vous pouvez venir cliquer sur la classification nationale des professions ici. On clique là-dessus. Donc, une fois arrivé ici, je vais venir faire la recherche. Comme je suis enseignant, je vais venir taper enseignant ici pour rechercher la famille de mon poste. Enseignant. Voilà. Donc, ici, on a tous les groupes de base de famille. Ici, on a les catégories de postes de domaine. Ici, on a les niveaux de compétences et ici, on a les titres. Donc, comme je suis enseignant au niveau secondaire, je vais chercher l'offre qui sera. Donc, voici ce que je recherche. Le code, c'est 4031, enseignant au niveau secondaire. Je peux voir d'autres appellations ici. Donc, pour les autres appellations, c'est enseignant, enseignante au niveau secondaire, enseignant, enseignante en adaptation scolaire au niveau secondaire. Donc maintenant, je vais aller saisir ça de l'autre côté. Voilà, une fois lorsqu'on arrive sur cette page, comme on connaît le code CNP, on vient directement saisir le code CNP ici, 4031, pour voir à quoi ça correspond. Voilà, on a enseignant, enseignante au niveau secondaire qui apparaît ici. On clique là-dessus. Voilà. Ensuite, votre titre. Veuillez indiquer le titre sur lequel vous souhaitez vous présenter au recruteur. Bon, je pense qu'on va toujours laisser enseignant. Enseignant au niveau secondaire. Maintenant, si vous voulez spécifier enseignant au niveau secondaire ou en mathématiques, en français ou quoi que ce soit, vous précisez, vous mettez à côté. Vous pouvez mettre entre parenthèses, je pense. Ensuite, pour les compétences, écrivez les mots-clés correspondant à vos compétences. En exemple, on peut voir que en exemple, on peut avoir architecture de logiciels, charpenterie ou alors AutoCAD. Bon, si je suis enseignant de mathématiques, je peux mettre mathématiques en français. Mathématiques, voilà, ça sort aussi en anglais. Maintenant, allons mettre la deuxième compétence. Donc, on sait que généralement, les enseignants de mathématiques sont aussi généralement les professeurs d'informatique. Donc, on va mettre informatique ici. Informatique. Voilà, et lorsque vous saisissez, vous voyez qu'il y a déjà une suggestion qui apparaît en bas. Donc, informatique. Il y a une suggestion en bas, je clique sur, je choisis la suggestion et automatiquement ça traduit aussi en anglais Computer IT. Expérience.
On a besoin de 1 à 2 ans. Si vous avez plus, vous choisissez. Ensuite, CV. J'ai pas de CV en cette compétence, mais pour la vidéo, je vais téléverser un fichier. Il faudra que le fichier soit en PDF. Voilà. On suppose que c'est ça, hein. C'est à titre d'exemple. Bon, saisis la ville. On suppose que vous êtes à Paris. Vous mettez Paris. Parce que les pays ciblés ici sont France et Belgique. Donc, on prend Paris. Si vous voulez ajouter une compétence, vous ajoutez. Ensuite, saisissez votre pays de résidence, France. France. On choisit France. C'est bon. Ensuite, sélectionnez l'option qui correspond le mieux au statut de votre démarche d'immigration. Bon, on va choisir quelle est l'option. J'explore les différentes options en fonction de ma situation. J'ai en ma possession un permis de travail, non. J'ai déposé ma demande de résidence, non. Bon, j'explore. On va aller sur la première option. Vous choisissez l'option qui vous convient le mieux ou qui s'adapte le mieux à votre situation. Niveau de français débutant, A1, A2, intermédiaire, avancé. Nous sommes avancés ou alors c'est notre langue maternelle. Vous adaptez toujours en fonction de votre situation. Niveau en anglais, A1, A2 pour les débutants, B1, B2 pour les intermédiaires, C1, C2 pour les avancés. Si c'est votre langue maternelle, à titre d'exemple, on va prendre même B2. Ensuite, vous enregistrez. Voilà, donc ici maintenant, à la troisième partie, si vous avez un portfolio, vous mettez votre portfolio ici. J'en parle souvent dans mes vidéos d'emploi. Il faut apprendre à concevoir vos portfolios. Si vous avez un profil LinkedIn, vous joignez votre lien de profil LinkedIn ici. Bon, nous, on va s'arrêter ici, donc on va cliquer sur terminer. Donc voilà, on me dit s'il vous plaît confirmez votre compte. Votre compte n'a pas été confirmé. Pour postuler à une offre, vous devez confirmer votre adresse email. Si vous n'avez pas reçu votre email de confirmation, veuillez cliquer sur le bouton bon. Comme vous le voyez, je n'ai pas confirmé parce que je faisais juste cette vidéo pour l'exemple. Donc si je veux confirmer, je vais cliquer ici et ça va me rediriger sur ma boîte mail pour confirmer. Donc en gros, on va s'arrêter ici. Alors coucou les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de me laisser un commentaire, de vous abonner à la chaîne YouTube d'Info Immigration pour avoir encore plus de contenu comme celui-ci, de partager la vidéo partout sur Internet, Facebook, WhatsApp, Telegram, partout sur les réseaux, de liker la vidéo et on se quitte et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.